ou pas. Même numéro de téléphone d'ailleurs si vous voulez interroger notre expert André Joffre de l'entreprise Texol pour parler du photovoltaïque. André, si on devait définir le photovoltaïque pour les nuls en 2 phrases, on dirait quoi ? C'est la transformation de l'énergie solaire, du rayonnement solaire, de la lumière en électricité. Okay. C'est quelque chose qui date du 19e siècle et qui s'est vraiment développé. Les premières machines qui marchaient, c'était 1954. Voilà. 1954, ils n'étaient pas nombreux à avoir des panneaux photovoltaïques. Non, et la première application, ça a été bien sûr les satellites. On n'a pas tellement le choix pour alimenter les stations, les satellites. Et puis ensuite, c'est venu sur Terre, d'abord dans des sites isolés, des refuges de montagne, etc. Et c'est arrivé, je dirais, en ville, sur le réseau connecté, en 2000 à peu près, ça a commencé à ce moment-là. Vous vous rappelez de la première installation de PV, je dis PV pour photovoltaïque, oui. La première installation ici dans le département, sur Perpignan ? Oui, ici, il y en a eu beaucoup. Ce sont les refuges de montagne, en fait, qui ont été... Au départ. Oui, parce qu'isolés. Avec le CAF, le club alpin français, qui a équipé quasiment tous les refuges des Pyrénées avec du photovoltaïque et des batteries, ce qui permettait d'avoir de l'électricité quand les gens arrivaient le soir au refuge. Ces panneaux, donc, qui ont maintenant une vingtaine d'années, sont-ils toujours efficaces ? Quelle est la durée de vie d'un panneau ? Alors, la durée de vie est extrêmement longue. Les plus anciens qui sont opérationnels, j'ai reçu récemment une invitation pour assister au 50e anniversaire de panneaux qui sont sur un laboratoire de recherche en Allemagne. Ils sont toujours là, ils fonctionnent. Évidemment, ils ont un rendement qui est bien plus bas que ce que nous avons aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 40 ans, le rendement d'un panneau solaire, c'était 7-8%. 7-8% du soleil était transformé en électricité. Et aujourd'hui, on est plutôt 22-23%. D'accord. Alors, quelqu'un qui avait pris l'initiative d'installer des panneaux photovoltaïques il y a déjà pas mal d'années en arrière, une dizaine d'années en arrière, on est en 2010, par exemple. Comment peut-il savoir si ces panneaux sont rentables aujourd'hui ? Alors, il le sait parce qu'en général, à cette époque-là, toute l'électricité était vendue au réseau électrique. Donc, en fait, tous les ans, il fait une facture qui représente d'ailleurs des sommes intéressantes. C'est généralement autour de 2000 € par an. Et pendant 20 ans, donc, il facture cette production d'énergie. Donc, en général, la plupart des installations, effectivement, ont été construites il y a une dizaine d'années et il reste une dizaine d'années encore à courir pour que la fin du contrat s'achève. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en termes de technicité sur les panneaux photovoltaïques ? J'ai entendu parler de modulateurs qui sont individuels alors qu'ils étaient uniques à l'époque, mais j'y connais rien. Alors en fait, il y a eu beaucoup d'innovations, comme dans toutes ces technologies qui sont des technologies émergentes en fait. Mais le plus important, c'est la baisse des prix. Un prix d'un panneau photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans. D'accord. Depuis l'époque que nous évoquons, là, voilà. Et donc, évidemment, ça change complètement la donne parce que, à une époque, on produisait de l'électricité pour la vendre au réseau électrique. Aujourd'hui, on produit de l'électricité pour la consommer soi-même. Mais il y avait des aides à l'époque. Est-ce qu'il y en a toujours aujourd'hui ? Quels sont les avantages de prendre la décision d'installer du photovoltaïque ? Est-ce qu'on peut l'installer partout aussi, ce fameux photovoltaïque ? Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients ? Peut-être on peut en trouver. Quelle est la rentabilité aujourd'hui d'un panneau photovoltaïque ? Voilà des questions qu'on a envie de vous poser. Et les vôtres aussi sont les bienvenus au 04 68 35 5000. Notre expert, c'est Monsieur Photovoltaïque sur le département. C'est André Joffre de l'entreprise Texol. Il est notre expert jusqu'à 10h. À tout de suite. Côté expert, Patrick Mas. En compagnie de notre expert de ce mercredi, André Joffre de la société Texol, on parle de photovoltaïque. Rentrons directement dans le vif du sujet après avoir expliqué un petit peu l'historique de ce photovoltaïque. C'est rentable ? Oui, c'est rentable et ça l'est de plus en plus avec l'augmentation du prix de l'électricité, bien sûr. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu. On a eu une augmentation de 4%, mais les Français ont été protégés par un bouclier tarifaire qui fait que le prix de l'électricité n'a pas trop augmenté, contrairement à l'Espagne ou à l'Angleterre, etc. Donc, ça va être encore plus rentable l'année prochaine. Alors, si on veut donner des choses simples pour une maison de centaines de mètres carrés, 100 mètres carrés, voilà. Il faut à peu près, le minimum qu'il faut installer, c'est à peu près 3 kW. 3 kW de puissance. Donc, ça veut dire que lorsque le soleil est au zénith, en plein midi, au mois de juin, on produit 3 kW d'énergie. D'accord. Et ensuite, évidemment, c'est un petit peu moins. Et tout ça produit dans l'année
On peut, à peu près 4000 kWh. Hein, Ouais. c'est quand même pas mal. Et que cette maison consomme combien, elle? Alors, cette maison, elle peut consommer 6000 kWh. Voilà, enfin, ça dépend un petit peu de Donc, il y a les de 2 tiers l'équipement. qui sont... Alors, ça dépend si on a une piscine, par exemple, si on a de la Bien climatisation, si on a des équipements. Mais facilement, 50% de l'électricité est produite Oui, ça par peut couvrir 50% à condition que les besoins soient en phase avec l'assoleillement. Si on part le matin très tôt, qu'on n'a plus d'équipement et qu'on rentre le soir, évidemment, ça va pas être très bon. Par contre, quelqu'un qui est retraité, qui vit à la maison en permanence, etc., ça va être très intéressant parce que il va avoir besoin d'énergie, et en particulier par les temps de canicule que nous avons connus, c'est vrai que la climatisation l'été est pratiquement indispensable pour des personnes de certain âge, et c'est vrai, c'est très important de pouvoir compenser la consommation de la climatisation par du soleil. Et là, ça tombe bien parce que quand il y a du soleil, c'est là qu'il fait chaud. Voilà. Donc on est parfaitement en phase, quoi. Et alors, pour cette maison 100 mètres carrés, ça coûte combien? Alors, les prix peuvent varier évidemment en fonction de mais pour une maison standard, c'est autour de 8 000 euros l'installation. Sur ces 8 000 euros, on va avoir une prime. Alors la prime, on a appris hier que la prime allait être versée en une seule fois. C'est une prime qui est de l'ordre de 1200, 1300 euros. Parce que ça change souvent, hein, au niveau oui, il y a beaucoup d'évolutions, et en plus elle était payée maintenant, jusqu'à présent elle était payée sur 5 ans, donc c'était un peu embêtant. Là va être payée le même au moment où on fait l'installation, ce qui permet effectivement d'alléger un petit peu la charge du locataire. Et ensuite l'installation, effectivement, elle s'amortit. Alors aujourd'hui en 7-8 ans à peu près, mais avec des augmentations de prix qui sont prévues pour l'année qui vient. On sera fixé cet après-midi puisque la Première ministre va annoncer des nouveaux tarifs pour l'année prochaine. Eh bien, on pense que ça s'amortira en moins de 5 ans, pour faire simple. Donc, en moins de 5 ans, on amortit son investissement, qui peut coûter environ, dans les 8 000 euros, mais on a plus de 1 200 euros d'aide. Et c'est une installation qui va durer 40 ans. Oui, c'est ça, elle va durer extrêmement longtemps. Donc on va ensuite, au bout des 5 ans où on a fini de payer, là c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et il faut comprendre que ça donne aussi de la valeur au bien. Parce qu'une maison équipée d'un panneau solaire, à la revente, dans les années que nous allons, parce que l'électricité, il faut bien être clair, ne baissera plus. Hein, c'est un phénomène. Je crois que là on l'a tous. Il y a un effet de cliquet, si vous voulez, le prix de l'électricité va augmenter et ne baissera plus, il continuera d'augmenter. Parce que tout simplement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Hein. On a une production d'électricité en Europe qui est limitée. On a des moyens, en France on a des centrales qui sont à l'arrêt, etc. Et donc finalement, si vous voulez, l'énergie on peut pratiquement pas la stocker, sauf dans les barrages, mais c'est très faible. Donc en fait, comme il n'y a pas de possibilité de stockage de l'énergie, contrairement au gaz ou à d'autres énergies, eh bien effectivement, il faut qu'à tout instant la production solaire, la production électrique compense la consommation. Si on a une maison qui est orientée plein sud, c'est bien. Si on est orienté plein nord, est-ce que c'est intéressant de poser des panneaux? Écoutez, oui, il faut pas s'embêter avec ça. On peut par exemple installer des panneaux si on a une maison avec 2 toitures orientées est-ouest, c'est très bien. Même nord, parce que dans le midi, en fait, on a des toitures qui sont assez plates finalement. C'est pas comme en Alsace où on a des toitures très pentues. Et donc, moi chez moi, par exemple, j'ai installé les panneaux sur le versant nord de chez vous? Oui. D'accord. Ouais. Donc, c'est un bel exemple. Et ça fonctionne parfaitement. Oui, vous en êtes content? Oui, bien sûr. Tiens, une question de Jean Lionel au 04 68 35 5000. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Jean Lionel? De Estagel. D'Estagel. Votre question à André Joffre? Alors, en fait, la question est toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à mettre un kit de batterie en supplément des panneaux solaires? Un kit de batterie, il sert à quoi ce kit déjà? Ce kit, il sert au lieu, si vous voulez, de réinjecter sur le réseau, parce que si vous partez par exemple un week-end ou en vacances, etc., vous allez avoir de l'énergie qui va être excédentaire. Vous allez produire et vous ne consommerez pas. Donc cette électricité, elle est vendue au réseau électrique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est vendue aujourd'hui à 10 centimes le kilowattheure. Donc à peu près moitié moins cher que ce qu'on achète, hein. Mais la ministre a annoncé hier que cette électricité, ce prix serait indexé sur l'inflation. Donc c'est pas si mal que ça, voilà. Et puis d'autre part, ça dépend un petit peu comment vous consommez. Si vous n'êtes pas du tout à la maison de la journée et que vous ayez besoin d'électricité le soir ou le matin, ce qui est le cas, la batterie peut se justifier. Ceci dit, c'est encore cher les batteries. C'est encore cher et je pense que l'intérêt économique n'est pas avéré. Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, en fait, on met des batteries pour que quand le soleil génère de l'électricité, on charge les batteries parce qu'on n'a pas l'utilité au moment même, mais on va utiliser ces batteries pour quand on rentre le soir à ce moment-là pour. Voilà. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Et la bonne piste, peut-être, plutôt que d'acheter des batteries, c'est d'acheter une voiture électrique. Parce que votre voiture, c'est une batterie avant tout. Et donc, ça se pratique déjà au Texas, aux États-Unis, etc. Il y a pas mal d'expérimentations comme ça. Même chez nous, là, on a un programme avec EDF qui s'appelle Flexitanie, qui consiste à utiliser la voiture pour effacer les heures de pointe sur le réseau. Donc en fait, si vous voulez, quand l'électricité est pas chère et quand il n'y a pas de pointe, eh bien vous consommez de l'électricité du réseau. Et lorsque vous avez des pointes d'électricité, des pointes de consommation, dont l'électricité devient très chère à produire, à ce moment-là, vous puisez dans la batterie de votre voiture. Alors c'est encore un peu expérimental, mais ça va devenir la norme dans le futur. Et ce sont les batteries des voitures qui vont servir finalement à réguler, à temporiser un petit peu le réseau. Est-ce que ça répond à votre question, Jean-Lionel ? Tout à fait, merci beaucoup. Ben voilà, on est là pour ça. C'est pour ça que les experts sont invités sur France Bleu Roussillon quand on aborde un sujet. Qui mieux qu'eux pour répondre à vos interrogations. Vous pouvez continuer à téléphoner et poser vos questions au 04 68 35 5000 jusqu'à 10h. On est en compagnie d'André Joffre, le patron de Texol, le patron du photovoltaïque ici. Nous sommes en compagnie d'André Joffre, notre expert pour parler de photovoltaïque. Société Texol. J'en profite avant de prendre les appels Jean et Laetitia qui veulent vous interroger. André, pour rappeler que Texol, vous êtes un bureau d'études, vous n'êtes pas distributeur installateur. Vous. Oui, non, nous sommes un bureau d'études national, européen, même avec une quarantaine d'ingénieurs ici en France, en métropole, et une vingtaine outre-mer, aux Antilles. Et notre métier, en fait, c'est de faire des installations de grande taille pour des industriels, pour des collectivités également. Voilà, donc je veux dire que vous, aujourd'hui, vous êtes un bureau d'études, vous n'êtes pas installateur, donc... on vend pas de matériel. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un intérêt commercial derrière tout ça, on est bien d'accord. Bien Par sûr. contre, vous voulez mettre en garde, si demain on est intéressé par le photovoltaïque, à Poulit, il y a toujours des gens qui veulent profiter du système. Exactement, on a ce qu'on appelle les éco-délinquants, c'est un mot qu'on a inventé pour ça, qui profitent en fait de l'engouement de nos concitoyens pour ces techniques-là, et c'est justifié, mais il faut tomber sur le bon installateur. Et donc, il y a un site internet qui s'appelle Quali-PV, Quali donc QA-LI-PV, tout accroché. Vous tapez ça sur Google et vous allez trouver la liste des installateurs de votre canton, de votre région, ce qui permet en fait de s'assurer d'avoir un installateur qui soit d'une part qualifié, qui a fait de la formation, agréé, c'est reconnu par l'État, il est reconnu garant de l'environnement par l'État, et d'autre part, vous êtes sûr qu'il sera assuré. En cas de problème aussi, vous aurez un décennal. recours, voilà, un décennal. Ok, donc Quali, QUALI-PV, là vous êtes sûr que l'installateur fera du travail professionnel. Exactement. Jean de Mias, bonjour. Votre question, Jean. Ma question est très simple. Les premiers contrats, il y a longtemps, étaient à 0,75, après c'est tombé à 0,50. Moi j'ai fait mon installation il y a à peu près 6 ans. Je suis à 0,10. Et me rachètent l'électricité à 0,10. Maintenant qu'ils vont la revendre 30 ou 40 fois plus cher, est-ce qu'ils vont réévaluer les contrats de rachat ? Bonne question. Alors, vous avez une installation de quelle taille, en fait? Parce que 0,10, ça me paraît très bas, quand même. 24 panneaux solaires. Pardon ? 24. Ah oui, vous avez une grosse installation, alors. Quelle puissance, vous avez une idée, à peu près? Non. Non. Bon, en fait, si vous voulez, sur les contrats d'achat, ils ont été signés pour 20 ans et ils sont très 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 marginalement revus à la hausse. Ce n'est que pour les projets donc qui seront en autoconsommation où c'est le surplus qui va être majoré lorsqu'on appliquera les règles liées à l'inflation. Ceci dit, les tarifs d'achat, ils sont fixés, si vous voulez, au moment où vous faites l'investissement, puisque évidemment, une fois que vous avez fait la dépense, l'investissement, vos frais ne sont que les frais de maintenance qui sont de sommes très très faibles. Hein. Donc en fait, il n'y a pas de raison d'augmenter le prix puisque votre prix d'achat de votre installation, lui, il est fixé, il est payé. Voilà. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui est la limite. Alors maintenant, c'est vrai que pour les installations de grande taille, on voit souvent des hangars agricoles, des choses comme ça. Beaucoup pensent ne pas bénéficier de ce tarif d'achat qui est garanti par l'État pendant 20 ans, mais d'aller directement le vendre sur le marché. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, on vend de l'électricité pour ces grandes installations autour de 10 centimes, alors qu'en fait, le marché est à 50 centimes.
Donc, il y a mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Ces 50 centimes aujourd'hui, peut-être seront 5 centimes demain. D'accord, mais à la question de Jean, est-ce que ces contrats vont être réévalués ? Non, les contrats ne seront pas évalués puisqu'ils ont été signés et ils sont très légèrement indexés sur le prix, mais il n'y aura pas de réévaluation par rapport au prix du marché. Mais le montant, lui, sera indexé sur l'inflation ? Voilà, le montant sera indexé sur l'inflation, une partie de l'inflation. Voilà. Ok. Jean, ça répond à votre question ? Oui, mais non, parce que je suis certain que si le marché s'était effondré, ils auraient revu les contrats à la baisse. Ah, oui, mais ça, on ne peut pas le savoir. Ouais. Ça, c'est EDF. Ouais. Non, en fait, si vous voulez, je pense que vous le savez, la possibilité de sortir du contrat, hein, c'est toujours possible, et de tenter votre chance. Mais si vous le faites, il y a quand même des pénalités. Et après, si vous allez sur le marché, vous prenez le risque qu'il y ait un retour de flamme et que le tarif baisse. À ce moment-là, vous n'aurez plus le tarif garanti. Si vous voulez, il y a deux choses. L'État vous apporte une garantie de 20 ans, moyennant quoi le tarif est bas. Et effectivement, ça rapporte l'argent à l'État aujourd'hui. Cette année, tout le solaire et l'éolien vont rapporter 8 milliards à l'État, donc c'est pas négligeable, hein, parce que le parc est installé, effectivement, ils achètent cette électricité à très bas prix. Et je rajouterai que il y a une deuxième lame, je dirais, c'est que cet après-midi ou ce matin, je crois, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va présenter à Strasbourg sa recette pour capter l'argent un peu indu, c'est-à-dire les effets d'aubaine qui auraient été faits par des gens qui ont des installations solaires et qui vendent sur le marché un peu trop cher. Donc, vous voyez, je pense que c'est pas une bonne manip, tout ça. Bon, Jean, en tout cas, on a un peu résumé. Vous avez parfaitement résumé la situation. Quand ça monte, on reste là. Si ça baisse, on s'est compris, Jean. En tout cas, c'est pour ça que l'autoconsommation est une bonne solution. Parce que quand le prix de l'électricité augmente, vos économies augmentent aussi. Allez, on continue avec d'autres questions et on va essayer de faire vite et ce sera l'occasion, André Joffre, de vous réinviter parce qu'on a beaucoup d'appels au 04 68 35 5000. On n'aura même pas eu le temps de parler de la clim solaire. Laetitia à La Palme. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Votre question. Moi, ma question, c'est, je voudrais savoir si lorsqu'on envisage d'installer du solaire sur un terrain de loisirs, est-ce qu'il est nécessaire de faire des demandes d'autorisation particulières ? Permis de construire ou autre ? Oui, alors ça dépend de la taille de l'installation. Jusqu'à présent, oui, et c'était même difficile de faire sur des terrains des petites centrales solaires. Hein, c'était même très compliqué, voire impossible. Et il y a une loi qui va être débattue au Parlement à partir de début octobre, qui est dite une loi de simplification et d'accélération, et donc notamment sur des bas-côtés de routes, etc., ce qu'on appelle des délaissés. Il sera possible de faire des centrales de petite taille, mais ça peut être quand même 1 mégawatt, hein, c'est 1000 kilowatts, hein, ça peut être quand même des tailles importantes, et il n'y aura même plus besoin de déposer un permis, ça pourrait être simplement une simple déclaration de travaux. Donc ça va simplifier les choses, et ça va permettre notamment au secteur agricole, je pense, qui est très intéressé par ça, de pouvoir apporter un petit peu d'argent frais dans l'exploitation agricole, ce qui est toujours bienvenu. Donc pour l'instant, non, mais à partir du 1er octobre, certainement oui, Laetitia. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, on va suivre ça de près. De toute façon, on va réinviter André Joffre, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation et n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? Bon, merci. Si possible, je peux poser une deuxième question, si vous avez encore du temps. Rapidement, et on va essayer de faire une réponse rapide parce qu'il y a Pierre aussi qui attend. Allez-y. D'accord. C'est concernant comment dire, par rapport au fait de le chauffe-eau solaire. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre panneaux solaires et panneaux voltaïques pour créer de l'eau chaude ? Ah oui, absolument. Le panneau photovoltaïque transforme le soleil en électricité et c'est tous les usages que l'on peut avoir. Le panneau solaire, lui, il est très très bon, c'est très rentable, surtout avec le prix du gaz en ce moment. Donc vous utilisez directement un autre type de panneau, c'est pas le même, qui transforme le rayonnement solaire en chaleur et cette chaleur ensuite est transportée dans un réservoir, un peu comme un cumulus si vous voulez, dans lequel on va stocker l'énergie. Ça marche très très bien, ça dure 40 ans aussi, c'est très 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 rentable dans nos régions et ici dans le sud de la France, quand vous arrêtez votre chauffage, vous arrêtez finalement, vous êtes autonome en matière d'eau chaude. Voilà Laetitia. Merci, parce que ça serait très bien pour tout le monde de penser à ça de nos jours. On est bien d'accord, merci Laetitia. On continue avec la dernière question de Pierre à Perpignan. Bonjour. Pierre ? Oui, bonjour, votre question Pierre. Pour une maison, donc pour des panneaux solaires, pas
pour revendre de l'électricité. Est-ce qu'il est indispensable d'enlever toutes les tuiles d'un toit ou seulement les tuiles nécessaires pour passer les pieds? Ok, votre question. Alors, est-ce qu'on si on installe des panneaux solaires sur son toit, est-ce qu'on est obligé d'enlever absolument toutes les tuiles du toit ou simplement les tuiles qui intéressent la zone des panneaux solaires? Ni l'un ni l'autre. En fait, on pose simplement en superposition des fixations qui ont fait l'objet d'un avis technique, donc qui sont homologuées également. Et donc vous gardez bien sûr la garantie sur votre toit et la garantie décennale dans le bâtiment. Et donc c'est des structures qui se mettent sur le toit et qui sont fixées sur les tuiles. Et vous n'avez pas touché aux tuiles, votre toit reste intègre. Voilà. Contrairement à ce qui s'est fait il y a 10 ans effectivement et qui a été parfois la cause de sinistres. À l'époque, oui. Aujourd'hui, non. On touche pas à votre toiture, Pierre. Ça répond à votre question? Tout à fait. Merci. Super.